Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance autour de la Lune. Je viens de vous envoyer la dernière newsletter où je vous explique les énergies en jeu. Je vous partage mes réflexions et mes conseils si vous cherchez à aligner votre vie et surtout votre pratique de yoga avec le rythme de la nature, avec le cycle de la Lune. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous mets le lien dans la description. Donc aujourd'hui, on a une séance pour la pleine lune en taureau. Comme je vous le dis dans la newsletter, on a deux gros thèmes. Le premier, c'est une invitation à cultiver les énergies du taureau, donc c'est-à-dire ralentir, s'ancrer, travailler sur la stabilité, la sécurité, le confort, l'élémentaire, prendre soin de soi, profiter des plaisirs de la vie et de la beauté de la nature. Et de l'autre, on a de très grosses énergies avec Uranus qui peut créer des changements soudains ou des révélations dans nos vies. Il nous invite à changer les routines, les structures qui ont pu nous servir dans le passé, mais qui aujourd'hui nous empêchent d'évoluer. Il peut aussi y avoir un remaniement de nos valeurs. Uranus est vraiment là pour nous faire réfléchir, nous montrer qu'il y a un autre chemin possible. Il nous invite à changer de perspective. Uranus peut créer des révolutions dans les domaines de la stabilité, du confort et nous inviter à repenser notre manière de gagner de l'argent, d'investir, nos jobs, nos priorités, nos valeurs, nos besoins matériels. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec un Yin Yoga pour explorer ces thèmes. On va vraiment prendre le temps de ralentir, de prendre soin de soi, de s'ancrer profondément dans nos corps afin que peu importe les changements, les remises en question, rien ne va vous chambouler car vous êtes fermement ancré. Et on va également créer de belles ouvertures pour s'autoriser à s'ouvrir au changement, accepter de lâcher prise, accepter de ne pas tout contrôler et apprendre à laisser le flot de la vie nous porter. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de vos coussins. Si vous aimez pratiquer avec vos blocs, vous pouvez prendre vos blocs. On va commencer cette séance allongée sur le dos. Vous allez placer les plantes de pied en contact. Ouvrez les genoux afin d'ouvrir les hanches. Vous pouvez placer vos coussins sous les cuisses pour plus de confort. Vous pouvez placer les mains sur le bas du ventre, les bras le long du corps ou peut-être les bras au-dessus de la tête. Choisissez votre option. Si cette option est trop intense pour les hanches, venez trouver Shavasana. Faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. Et on va commencer à s'ancrer avec le souffle. 3 inspirations par le nez, 3 expirations par la bouche. Sur l'expiration par la bouche, on vient lâcher ce qu'on a besoin de lâcher avec cette pleine lune. Inspirez. Ouvrez la bouche, lâchez tout. Inspirez. Ouvrez la bouche, lâchez. Inspirez. Ouvrez la bouche, lâchez ce qui ne vous sert plus pour le prochain cycle. Et revenez à votre respiration naturelle. Et dans cette position, on va continuer de s'ancrer. On va porter notre attention sur toutes les parties de notre corps en contact avec le sol. Commencez par l'arrière de la tête et vous allez doucement descendre jusqu'à vos orteils. Observez les sensations présentes et respirez. On prend le temps de s'ancrer dans le moment présent, de s'ancrer dans la pratique, de s'ancrer dans le corps. Et en même temps, on commence à laisser le corps s'ouvrir, laisser les hanches s'ouvrir. Respirez ici.
Une dernière inspiration, une dernière expiration dans cette posture. Et doucement, vous allez fermer les genoux et les ramener dans la poitrine. Venez vous faire un câlin et vous pouvez basculer doucement de gauche à droite. L'autre option, c'est de placer les mains sur les genoux et de continuer ces mouvements de gauche à droite. On continue de trouver cette connexion entre le corps et le tapis, le corps et la terre. Et doucement, libérez la posture, allongez les jambes et allongez les bras au-dessus de la tête pour Bananasana, la posture de la banane. Pour cette posture, vous allez marcher les jambes vers la droite et marcher les bras vers la droite pour essayer de trouver cette forme de banane ici. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez placer la cheville gauche sur la cheville droite et vous pouvez attraper le poignet gauche avec la main droite. On cherche vraiment à étirer les flancs ici. Avant de fondre dans la posture, on prend le temps de s'ancrer dans la posture, de trouver cette connexion entre le corps et la terre. Quand vous êtes fermement ancré, utilisez le souffle pour créer de l'espace dans le corps. Une posture qui nous invite à créer de l'espace et pour moi à changer de perspective. Parce que très rarement, on est allongé dans cette posture. Donc autorisez-vous à embrasser une nouvelle perspective, une nouvelle posture. Et respirez ici. Et doucement, vous allez revenir au centre, neutraliser la colonne vertébrale, les bras le long du corps. On va rester juste quelques respirations avant de faire l'autre côté pour observer les différences entre le côté qu'on a étiré et l'autre côté. Qu'est-ce qui est là pour vous? Parfois, ces différences se manifestent avec une sensation d'avoir une jambe plus longue que l'autre, un bras plus long que l'autre, un côté qui s'enfonce plus dans le tapis. Observez ce qui est là pour vous. Et quand vous êtes prêt, on va faire l'autre côté, amener les bras au-dessus de la tête et marcher les jambes et les bras vers la gauche. Trouvez votre forme de banane ici. Si vous souhaitez aller plus loin, cheville droite sur la cheville gauche et attrapez le poignet droit. Prenez le temps de vous ancrer dans la posture et quand vous êtes bien ancré, je vous invite à relâcher les épaules, à relâcher les muscles du visage, relâcher les fessiers afin de fondre un peu plus dans le tapis, de fondre dans la posture. Et doucement, on va revenir au centre, les bras le long du corps. On neutralise la colonne vertébrale et on respire quelques instants ici.
Et doucement, on va amener les genoux dans la poitrine et basculer vers la droite. On se retrouve à quatre pattes et on va venir trouver la posture du dragon. Vous allez amener le pied droit vers l'avant du tapis, à l'extérieur de la main droite. Et ici, on a plusieurs options. On peut garder le genou gauche au sol, on peut le décoller du sol, rester sur les mains ou peut-être venir sur les avant-bras. Choisissez votre option, sachant qu'on va rester 90 secondes ici. Prenez le temps de vous ancrer dans la posture et venez trouver l'immobilité. Très souvent, je remarque au studio que mes élèves ont tendance à résister cette posture. Ils vont bouger les doigts, changer de position, crisper le visage. Et pour moi, la posture du dragon, elle me fait beaucoup penser à la vie. Parfois, on est dans des situations inconfortables, challengeantes. Et au lieu d'accepter, de lâcher prise et d'embrasser les mouvements de la vie, on a tendance à résister le changement, résister des personnes, résister la situation. Et cette non-acceptation a tendance à créer beaucoup plus de douleur que d'apprendre à lâcher prise. Donc dans cette position, trouvez l'immobilité. Autorisez-vous à lâcher prise, à accepter les sensations, la posture et respirez. Et doucement, on amène le genou vers l'arrière et on va faire l'autre côté, le pied gauche à l'avant du tapis. Choisissez votre option, genou au sol, genou décollé, sur les avant-bras, sur les mains. Et comme tout à l'heure, on prend le temps de s'installer et on essaie de venir trouver l'immobilité pour les prochaines 90 secondes. Bien évidemment, si la posture est trop intense ou inconfortable, venez trouver Balasana, la posture de l'enfant, à n'importe quel moment. Et dans cette posture, laissez les hanches s'ouvrir. Laissez le corps s'ouvrir. Avec ce genre de posture, on crée de l'espace dans le corps, mais on crée également de l'espace dans l'esprit, de l'espace dans nos vies. Longue inspiration et longue expiration. Et doucement, on va amener le genou vers l'arrière. Et on va venir s'allonger sur le ventre, au choix les mains sur le tapis, le front sur les mains, ou peut-être les bras le long du corps et une joue sur le tapis. On va rester quelques respirations ici. Et on va laisser le corps intégrer les postures précédentes. Vous pouvez porter votre attention au niveau des hanches et du psoas et peut-être observer les sensations à ce niveau. Et vous allez placer les mains sur le tapis, repoussez dans les mains, redressez-vous. Et on va se retrouver en position debout. Placez vos coussins, vos bolsters, vos blocs juste devant vous. On va venir trouver la version yin de Uttanasana, Ragdoll Pose ou Dangling Pose.
qui écartez largeur de votre bassin. Pliez bien les genoux et sur la prochaine expiration, on va plonger sur nos coussins. Je vous rappelle qu'en yin, on cherche à être soutenu, supporté, donc utilisez autant de coussins que nécessaire. Pliez bien les genoux et relâchez complètement la tête. Relâchez les épaules, les bras. Et laissez cette posture vous ancrer, vous enraciner. On ramène l'énergie vers le bas, on ramène l'énergie vers la terre. Et laissez la gravité créer de l'espace dans votre corps. Autorisez-vous à lâcher prise et respirer. Dernière inspiration, dernière expiration. Et vous allez bien plier les genoux ici. Et doucement on se redresse. Déroulez la colonne vertébrale et quand on arrive en haut, vous allez rouler les épaules vers l'arrière, vers le bas. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. On reste en Tadasana ici. Les yeux fermés si vous le souhaitez. Laissez les énergies circuler. Laissez le corps intégrer la posture précédente. On continue de s'ancrer dans le moment, de s'enraciner dans la terre et on continue de respirer. Dernière inspiration. Dernière expiration. Inspirez, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés et on va se retrouver à quatre pattes, les genoux écartés de la largeur de votre bassin et on va marcher les mains vers l'avant pour Puppy Pose. On cherche à amener le front sur le tapis. Peut-être qu'on reste ici, vous avez l'option de placer les mains en prière devant vous. Pliez les coudes et placez les mains derrière la tête. Plus les coudes sont proches de la tête, plus la posture sera intense. Choisissez votre option et on va rester quelques respirations ici. Avec cette posture, on travaille sur l'ancrage mais également sur le chakra du cœur. Parce que très souvent, quand on a des situations un peu challengeantes ou des bouleversements dans notre vie, on a tendance à se renfermer, à fermer notre cœur. Et du coup, on se ferme à de nouvelles opportunités. Donc ici, prenez le temps de vous ancrer et laissez votre cœur s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles opportunités, à de nouveaux chemins. Ici, vous avez les mains en prière derrière la tête, doucement allongez les mains devant vous. Et on va glisser sur les avant-bras. On va ouvrir le genou droit sur le côté,
le genou aligné avec la hanche droite, la cheville alignée avec le genou droit. Dans cette posture, on vient tendre le bras droit et on vient glisser le bras gauche en dessous, déposer l'épaule et la tête au sol ou peut-être la tête sur un bloc. Soit vous restez ici, soit vous inspirez, vous ouvrez le bras droit. On ne va pas rester longtemps dans cette ouverture. Respirez dans cet ancrage et dans cette ouverture. Et doucement, on ferme le bras droit, on revient sur les avant-bras. Pour la prochaine posture, on peut rester ici. Peut-être qu'on place les mains sur le tapis et le front sur les mains. Option d'allonger les bras le long du corps et de placer la joue droite ou la joue gauche sur le tapis. De nouveau, choisissez votre option. On va rester ici. Observez les ouvertures au niveau des hanches et continuez de vous connecter à cet ancrage, cet enracinement, respiration après respiration. Et doucement, on va revenir au centre, revenir sur les avant-bras. On allonge la jambe droite et on va venir ouvrir le genou gauche. Faites vos ajustements, hanche, genou, genou, cheville. On tend le bras gauche et on va glisser le bras droit. Épaules et tête au sol, utilisez votre bloc si besoin. Restez ici ou doucement, ouvrez le bras gauche vers le ciel. Et expirez, on va venir fermer le bras gauche, revenez sur les avant-bras. Et pour les prochaines respirations, choisissez votre option. Soit on reste ici, soit on amène le front sur les mains, ou peut-être la joue au sol et les bras le long du corps. Choisissez une option confortable et continuez de vous ancrer et d'ouvrir vos hanches ici.
Et doucement, replacez les mains sur le tapis, allongez la jambe gauche, repoussez dans les mains et on va se retrouver assis sur les fessiers. Placez les plantes de pied en contact, ouvrez les genoux afin d'ouvrir les hanches et vous pouvez placer vos coussins, vos blocs ou vos bolsters sur vos jambes si vous le souhaitez. On va prendre la première inspiration ensemble. Inspirez, allongez la colonne vertébrale et expirez, plongez vers l'avant et venez fondre au choix sur vos coussins, vos bolsters ou peut-être sur vos jambes. On va rester 2 minutes ici, toujours connecté à vos longues inspirations et vos longues expirations. Et laissez cette posture vous inviter au lâcher-prise. Relâchez les épaules, relâchez les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Laissez les hanches s'ouvrir et respirez. Dernière inspiration. Dernière expiration. Inspirez doucement. On se redresse. Et vous allez venir allonger les jambes devant vous pour la posture de la chenille. Vous pouvez placer vos coussins sur les jambes. Amener la chair des fesses sur le côté. Vous pouvez garder les genoux pliés si vous le souhaitez. On inspire ensemble, on allonge la colonne et on expire, on vient fondre sur les coussins, le bolster ou sur les jambes. De nouveau une très belle posture pour s'ancrer, revenir à l'intérieur, ralentir et respirer. Dernière longue inspiration. Dernière profonde expiration. Inspirez, on se redresse. Enlevez vos coussins ou bolsters, pliez les genoux. Et doucement, venez vous allonger sur le dos.
Vous pouvez allonger les jambes ou garder les genoux pliés. On reste quelques instants ici pour neutraliser la colonne vertébrale. Respirez. Et avant Shavasana, on va venir trouver un dernier twist, le twist de votre choix. Je vous en montre un. Vous allez ouvrir les bras sur le côté, paume de main vers le ciel, pieds écartés largeur de votre tapis. Prochaine expiration, genou vers la droite, regardez vers la gauche. Si vous voulez aller plus loin, vous allez placer le pied droit sur la cuisse gauche. Choisissez votre option. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et commencez à relâcher le front. Relâchez l'espace entre les sourcils. Relâchez les mâchoires. Relâchez les lèvres. Les épaules. Les bras, les avant-bras. Les mains, les doigts. Relâchez le dos. Les fessiers, les cuisses. Les mollets, les pieds, les orteils. Et si vous aviez le pied sur la cuisse, doucement libérez-le. Inspirez, on revient au centre. Et expirez, twist de l'autre côté dans votre option. Et si vous aviez le pied sur la cuisse, doucement libérez-le. Et revenez au centre, amenez les genoux dans la poitrine, venez vous faire un câlin. Vous pouvez doucement basculer de gauche à droite si ça fait du bien. Ou venir trouver Happy Baby. Votre choix pour les prochaines respirations. Et doucement, quand vous en avez assez, venez trouver Shavasana. Allongez les jambes, allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Faites vos ajustements. Et venez profiter de tous les bienfaits de cette séance. Laissez les énergies circuler.
Et je vous invite à rester aussi longtemps que vous le souhaitez en Shavasana. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. À très vite sur le tapis. Namasté.